Bon, et bien bienvenue sur Iradiesque Radio. Donc on fait cette petite vidéo, cette petite interview du créateur de My Major Company. Donc merci de nous recevoir un peu en 5 minutes. On avait 2-3 petites questions à vous poser. Déjà, basiquement, d'où vous est venue cette idée en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette organisation de crowdfunding qui à la base était pour la musique, mais maintenant est un crowdfunding général, global. Donc, d'où ça vous est venu en fait Alors l'idée de base de label participatif, c'est une idée qui vient d'Allemagne. Il y avait un site qui s'appelait Sell a Band qui était le premier à proposer cette idée-là les internautes se réunissent autour d'un artiste et le financent, et ensuite on partage les revenus du disque. Et ensuite l'idée, quand on a changé de modèle en 2011 et qu'on est devenu une plateforme de crowdfunding généraliste, l'idée venait des États-Unis. Ça s'appelait Kickstarter et c'est les premiers à avoir instauré ce principe-là du don contre don, où il n'y a plus de retour financier, où les plateformes sont uniquement des intermédiaires entre des porteurs de projets et des communautés. Et donc pour résumer, on est un peu un site copycat d'autres sites, mais il n'y a aucune honte à ça, l'important c'est de bien le faire. D'accord, et c'est ce que vous vouliez faire déjà à la base, dans le passé, est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, je voudrais aider des porteurs de projets, des artistes à créer à leur donner l'opportunité de pouvoir réaliser leur projet? Oui, parce que notre métier à la base, c'est d'être producteur et éditeur de musique. Donc notre vocation, c'était de trouver des artistes et de les aider à réaliser leur projet de toute façon, nous, en tant que producteur et éditeur de musique. On s'est lancé dans le financement participatif un peu par hasard, c'est-à-dire qu'à la base, on est un label. Voilà, en tout cas, le financement participatif nous a permis, 1, de dégoter des stars, 2, d'en faire des succès, et 3, nous, en tant que label, de devenir un gros label indépendant en France, suffisamment solide pour pouvoir voir sur plusieurs années. Par ailleurs, en 2011, quand le modèle des labels participatifs s'est un peu éteint et que Kickstarter est arrivé, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait de notre expertise, qu'est-ce qu'on fait de notre savoir-faire, est-ce qu'on l'abandonne ou est-ce qu'on décide de renouveler et de s'appuyer dessus pour suivre la tendance. Et c'est pour ça que My Major Company a changé de modèle en 2011 et est devenue une plateforme de crowdfunding généraliste. Donc aujourd'hui, la boîte marche sur 2 jambes qui sont d'un côté le crowdfunding et de l'autre un label de musique. Même si une jambe qui est quand même beaucoup plus grosse que l'autre, parce que le label dans son ensemble, ça représente 90% de notre chiffre d'affaires, et le crowdfunding à peu près 10%. Donc c'est quand même un business qui est vraiment minoritaire. D'accord, donc votre activité reste centrée sur la musique, entre guillemets, en majeure partie. Disons que mon emploi du temps à moi et la masse salariale et nos investissements, non, disons que mon emploi du temps à moi c'est 50%, la masse salariale je dirais que c'est plutôt 60-40 pour le label, et nos investissements, c'est plutôt 90-10 pour le label. Voilà. Mais moi, je passe quand même beaucoup de temps sur le crowdfunding parce qu'en tant qu'entrepreneur, je dois voir plusieurs années. Et autant la musique, c'est un business plutôt stable, qu'on connaît assez bien et sur lequel on peut vraiment raconter d'histoire. Autant sur le crowdfunding, c'est un business qui est en pleine explosion et sur lequel on peut vraiment faire de belles success stories. D'accord, et bien pour rebondir sur le fait que, à la base, l'activité de label occupe la majeure partie de votre activité, votre temps. Est-ce que vous auriez par exemple un conseil vers un étudiant comme moi ou n'importe quel étudiant qui voudrait se lancer dans le milieu de la musique, que ce soit dans l'accompagnement d'artistes, dans la découverte de nouveaux artistes, dans le label? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, à mon avis, dans la musique particulièrement, on devient professionnel le jour où ça commence à rapporter de l'argent, et avant ça, il faut que ça reste un hobby. Il faut avoir une activité qui nous rémunère. On a absolument le temps, si on est passionné de musique, on a absolument le temps d'exercer tous les métiers de la musique en marge d'un travail traditionnel. Et on a aussi les moyens de faire en sorte que ça marche et que ça nous rémunère suffisamment avant d'avoir à quitter son job et sa fonction première. Donc aujourd'hui, avec les home studios, on est capable de produire à peu près n'importe quoi pour pas grand chose. Avec Internet, on est capable de promouvoir à peu près n'importe quoi avec des bonnes idées.
Mais si on n'est pas capable de produire de la bonne musique avec de home studio et qu'on n'est pas capable d'avoir des bonnes idées avec Internet, c'est pas, enfin, faut pas seulement aller chercher la faute ailleurs, c'est parce qu'on est soi-même pas capable de faire ce métier-là. Voilà. Une question Ouais. Moi je vais rebondir parce que là on est plus dans le domaine musical, mais justement si vous auriez des conseils plus généraux pour les futurs entrepreneurs qui sont à l'université et qui aimeraient savoir justement comment débuter, qu'est-ce qu'il faut savoir un petit peu au début pour pouvoir commencer sur sa propre entreprise. C'est difficile d'avoir un conseil générique qui s'applique à tout le monde, mais je dirais que le conseil principal que je pourrais donner, même si vous êtes plutôt des étudiants avec un diplôme et qui voilà, mais en tout cas c'est de faire des choses. Je pense qu'on apprend vraiment en faisant des choses. Il n'y a rien de pire que l'inertie, c'est-à-dire que quand son projet reste à s'arrêter sur un projet ou sur une idée, la garder chez soi et la méditer pendant des heures, machin, c'est pas un job. Et il faut faire des choses, on apprend toujours en faisant les choses. Alors surtout si on sait pas vraiment le métier qu'on veut faire, mais qu'on sait dans quel domaine on veut exercer, il faut aller faire n'importe quel boulot qui est dans ce domaine-là, il y a des choses à apprendre. Après, il faut aussi s'offrir la possibilité de dire ouais, ça me casse pas les couilles, lever des cartons, au bout de 2 mois ça me fait chier, j'arrête. Mais les 2 mois où vous aurez levé des cartons, vous aurez déjà appris énormément sur le secteur en question. Et ça vous aura sûrement donné l'opportunité de rencontrer d'autres gens qui sont dans ce secteur-là et qui vous proposeront plutôt de trier les cartons, plutôt que etc. Il n'y a rien de pire que l'inertie, faites des choses. Voilà. Si vous savez dans quel secteur vous voulez aller, faites n'importe quoi dans ce secteur-là. Une question, moi j'ai une petite question, parce qu'en fait dans l'équipe de la radio, je suis un peu celui qui pose des questions un peu comiques, entre guillemets. Je voulais juste savoir, comme vous êtes maintenant un crowdfunding général, est-ce que vous avez déjà eu des projets loufoques complètement barrés? Et si vous en avez déjà eu, est-ce que vous pouvez nous en donner un ou deux les plus loufoques que vous avez pu trouver en fait? Disons qu'on a un filtre à l'entrée, alors que moi je ne fais pas, c'est-à-dire qu'on a des chefs de projet, toutes les propositions arrivent sur le site, et eux ils disent oui ou non. Donc malheureusement, les plus loufoques je ne les vois pas, mais je sais qu'il y en a eu énormément. Mais je pense que si on regarde l'histoire du crowdfunding, pas forcément chez nous, les projets loufoques ne sont pas forcément ceux qui marchent le moins bien. Et les projets loufoques peuvent avoir du sens aussi. En ce moment, aux États-Unis, il y a 2 projets auxquels je pense qui m'ont fait marrer. Le premier qui a cartonné, c'est la salade de patates. Où le mec a dit je voudrais juste faire une salade de patates et j'ai besoin de $60 pour ça, ou je sais pas quoi. Et quand je l'aurais fait, je la partage là avec vous. Et il a levé, je sais pas, $10 000. Et donc il a fait une énorme salade de patates pour des milliers. Et je trouve ça vachement drôle, je trouve ça très dans l'esprit du crowdfunding. Et on fait un truc rigolo ensemble. Et il y en a un autre en ce moment qui me fait marrer mais qui va pas marcher, je crois, c'est le no phone. C'est-à-dire c'est le mec a développé juste une plaque qui ressemble à un iPhone, sauf que c'est rien. C'est juste une plaque. Et il dit c'est le premier objet qui sert à nouer des relations véritables et pas virtuelles. Et je trouve ça très drôle. Voilà. Et il a tout un argumentaire pour dire à quel point c'est la nouvelle technologie, c'est très drôle. D'accord, parfait. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Merci de m'avoir invité. Et puis, ma foi, en espérant vous revoir bientôt à l'ESC. Si vous m'invitez, ça sera avec plaisir. En résumé, soyez créatifs et ne lâchez pas vos idées et dans quel que soit le métier que vous voulez faire. Et faites des salades de patates aussi. Ça marche.